watch you ride and ride and ride and ride. Iggy Pop de Passenger à 7h24 sur Buzz Radio. Bien le bonjour Aurore. Bonjour. Bienvenue en ce lundi matin. Merci. On nous annonce quand même beaucoup de flotte aujourd'hui, surtout l'après-midi. Donc j'espère que tu as pris ton petit parapluie avec toi. Et on te souhaite tout le succès du monde pour ce nouveau pense-bête du jour. Alors Ben, nous avons appris avec tristesse ce week-end la mort de Umberto Eco, écrivain, philosophe, linguiste italien que l'on reconnaît surtout pour avoir écrit Le nom de la rose, roman d'investigation médiévale ayant inspiré le film du même nom avec Sean Connery et Christian Slater, si tu t'en souviens comme moi. Je ne doute pas que ce décès aura moins d'écho que celui de David Bowie par exemple. Pourtant, même si je suis loin d'être une spécialiste de l'œuvre d'Umberto Eco, dont je n'ai peut-être lu que 2 ou 3 livres, il me semble qu'il mérite que l'on s'y attarde un peu. Car si la musique pop a l'avantage d'être accessible et partageable par le plus grand nombre, ce qui explique son succès et sa capacité à nous créer des idoles, il me semble que par la grande diversité de son œuvre et sa mise à disposition par les techniques commerciales d'édition, Umberto Eco incarnait ce que l'on pourrait qualifier d'intellectuel complet. Non pas dans un sens français du terme actuellement en vogue et qui ne désigne plus que des idéologues de plateau télé aux idées courtes, mais bien au sens le plus noble que l'on peut lui accorder, à savoir celui du scientifique, de l'universitaire qui fait la démarche de se rendre compréhensible au plus grand nombre, l'intellectuel qui s'ancre dans son époque, le penseur capable de vulgariser ses interrogations et son raisonnement au point de marquer les esprits de son temps et finalement nous rendre collectivement plus intelligents. C'est que parfois, dans le ronronnement constant des médias et des discussions quotidiennes, on peut se demander où se cachent les personnes capables d'élever le débat ou de nous ouvrir de nouvelles perspectives. Ce n'est pas tous les jours, tu l'avoueras, qu'on a l'occasion de lire ou d'entendre quelqu'un qui ne se contente pas simplement de dire un peu mieux ce qu'on pense déjà plus ou moins consciemment, mais qui redistribue entièrement les cartes de notre vision du monde. C'est à ça que devrait servir un intellectuel et pas à légitimer par ses beaux mots l'impensé collectif. Et ce n'est qu'à cette condition qu'il aura une véritable raison d'être. En proposant une œuvre populaire teintée de philosophie et un travail philosophique teinté de culture populaire, Umberto Eco nous laisse avec une œuvre traversée par cette envie de construire des ponts qui caractérisent les vrais humanistes, ceux qui n'utilisent pas la pensée et le langage comme une arme de domination, mais comme un merveilleux outil d'émancipation collective. Merci Aurore pour ce petit cours de culture générale. Je me sens plus grand intellectuellement. Bonne journée à toi. Bonne journée. À demain ou à tout à l'heure aussi, c'est vrai. On oublie toujours de le dire. 16h-18h, tu es de retour sur antenne. Pour le reste, voici John Cicada, Just Another Day sur Buzz Radio. Buzz Radio. Juste pour vous. Buzz Radio. Juste pour vous. Buzz Radio.